Nous les lecteurs, on a vraiment des problèmes insurmontables. Aujourd'hui, je reviens avec le tag problème de lecteur qui a été créé par une américaine dont je mettrai le lien en bas. Je ne sais jamais comment dire ça, c'est terrible. Et que j'ai vu sur beaucoup de chaînes françaises. Bon, ce sont des vidéos qui datent d'il y a 5 ans, mais moi je viens de débarquer sur YouTube, alors que voulez-vous, je rattrape mon retard. J'aime bien faire des petits tags de temps en temps pour parler de plusieurs livres à la fois que j'ai jamais mentionnés sur ma chaîne par exemple, et aussi pour rigoler un petit peu parce que je trouve ça sympa, c'est des vidéos marrantes à regarder, ça change un peu. Et d'ailleurs ce tag là je l'ai tourné un petit peu à ma sauce parce que je vais vous présenter des livres en rapport avec les questions qui nous sont posées, comme ça restera quand même un petit peu focus sur des livres en particulier plutôt que juste de répondre à des questions comme ça. Let's go. Tu as 20 000 livres dans ta palle, comment décides-tu de ta prochaine lecture? Alors moi les gens, on va pas se mentir, si j'ai 20 000 livres dans ma palle, j'en revends 19 980, je me casse en vacances à Maurice avec l'argent que j'aurais récupéré, dans un hôtel 5 étoiles en all inclusive, et voilà. Et parmi les 20 qui me restent, comment je choisis ma prochaine lecture? Bah du coup peut-être je prends un poche, comme ça je pourrais le mettre dans mon sac de plage. Et aussi, je prends celui qui me fait le plus envie tout simplement. Et pour cette question, je vais vous présenter le livre qui me tente le plus dans ma palle. Il s'agit de Jamaica Inn de Daphné du Maurier. Il est tellement beau ce livre. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais lu Rebecca de la même autrice il y a quelques mois que j'avais beaucoup aimé. Et j'ai envie de lire tous ces livres en fait maintenant. Donc je me suis acheté Jamaica Inn il y a quelques mois déjà je pense. Donc je n'ai qu'une hâte, c'est de lire ce livre. Par contre j'ai fait le compte hier et je possède 43 livres que je n'ai pas encore lus. Ça commence à faire beaucoup. Tu as lu la moitié d'un livre et tu ne l'aimes pas. Tu abandonnes ou tu continues? Alors moi je pense que la vie est trop courte et déjà bien assez chiante comme ça par moment pour en plus s'emmerder avec des livres qui nous saoulent et qu'on n'aime pas du tout. Je vais essayer d'aller à la moitié. Si à la moitié ça me fait toujours autant chier, j'abandonne, je passe à autre chose. Non, moi je suis pas pour la torture qu'on s'inflige à soi-même. Ça ne veut rien dire. Donc non. J'abandonne. D'ailleurs, il y a plein de livres que je ne termine pas. Soit parce qu'ils me mettent hors de moi, soit parce que je les trouve tout simplement mais ennuyeux à mourir. Parlons d'un livre que j'ai abandonné. On va peut-être me jeter des pierres, je ne sais pas. Mais j'ai abandonné Bloodsong d'Anthony Ryan. Parce que clairement, le trope de l'élu qui ne sait pas pourquoi il est élu, on en a marre. Les gamins de 13 ans qui te sortent des maximes à la maître Yoda, on en a marre. Les personnages à la psychologie bancale de type non, je suis un tueur né, et 2 minutes après, oh mon dieu, je suis un monstre, ma mère aurait honte de moi. On en a marre. Et les personnages féminins traités comme de la merde, quand ils existent, hein, bien sûr, parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans Bloodsong, soit c'est des gourgandines, soit elles n'existent pas. Non, on en a marre aussi. Donc j'ai abandonné ce livre au bout de la moitié. Dommage, parce que j'aime la fantaisie, ça avait l'air très bien parti, mais là il y avait trop d'ingrédients où je me disais non, trop c'est trop. Puis les petites remarques sexistes des personnages, la petite culture du viol, tout ça, là c'est... La fin de l'année approche et ton challenge Goodreads n'est pas terminé. Est-ce que tu essaies de te reprendre et si oui, comment? Bien sûr que j'essaie de me reprendre. C'est vrai que je suis un petit peu toquée, j'aime pas trop les pourcentages qui ne sont pas terminés. Mais de toute façon, moi je prévois toujours un peu moins que ce que je lis en général parce que visiblement je me sous-estime. Mais si ça m'arrivait, écoutez, c'est facile, lisez plein de mangas, plein de BD, plein de comics. Et moi c'est ma petite technique comme ça pour faire grimper vite les chiffres sur le challenge Goodreads. Et du coup je vais vous présenter mon dernier coup de cœur comics que j'ai lu il y a quelques semaines et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il s'agit du premier volume de Monstress de Marjorie Liu et Sana Takeda, qui est donc un comics rempli de nana badass, voilà, de désir de vengeance, d'hybridité, ça se dit? Voilà, ça parle de peuples qui se déchirent, de guerre, de magie. J'aime beaucoup les dessins, j'aime beaucoup le personnage principal, j'aime beaucoup... Oh, ce personnage, regardez, c'est genre un petit renard, mi-renard, mi-humain. D'ailleurs c'est une fille. Elle est trop mignonne, quand elle a peur, elle tient toujours sa petite queue comme ça, comme si c'était une peluche. Ce comic, il me faisait envie depuis un moment, je l'avais vu passer sur des chaînes anglophones, puis sur la chaîne de Cornelius, et du coup, je l'ai acheté après. J'ai hâte de lire la suite, mais du coup, non, j'ai fait le vœu solennel de ne plus acheter de livres. Donc, un jour, peut-être. Les couvertures d'une saga que tu aimes ne se ressemblent pas, comment tu gères ça?
Ça m'a fait ça pour pas mal de séries, genre typiquement 1Q84 qui est une de mes sagas préférées, vraiment j'aime tellement cette trilogie. Il y a pas de mots. Il y a pas de mots pour dire mon amour pour cette trilogie et ses personnages. Et les 3 livres sont différents. Écoutez, ça ne m'empêche pas de dormir la nuit, heureusement. On s'en fout en fait, j'ai envie de dire. Non, honnêtement, en plus, je sais pas, je pense que ça se voit. Je suis pas spécialement quelqu'un de hyper ordonné, j'aime pas tout ce qui est militairement aligné. Donc si c'est le bordel, c'est pas grave. Moi j'aime bien le bordel ordonné, j'appelle ça. Et oui, 1Q84, c'est vraiment une de mes sagas chouchous, j'ai vraiment envie de la relire d'ailleurs. Ah, je me souvenais pas, j'ai corné plein de pages parce qu'il y a plein de citations que j'adore. C'est une histoire tellement hors du commun, je trouve. C'est une histoire d'amour pas comme les autres parce que les personnages ne sont pas ensemble. C'est une histoire de destin, de passé, de présent, de futur. C'est une histoire fantastique. Moi je dirais que c'est un peu du réalisme magique, non? Vous en pensez quoi? Pour ceux qui l'ont lu. Enfin voilà, c'est un peu ésotérique, ça parle d'écriture, ça parle d'amour, ça parle de tellement de sujets en fait. Ah mon dieu, j'ai envie de la relire, j'adore. Je me souviens qu'en lisant cette saga, je me disais mon dieu, mais qu'est-ce qui va se passer, genre... Qu'est-ce qui va se passer? J'avais trop peur pour les personnages. Et en même temps, je me suis surprise à faire confiance à Murakami en me disant non. Non, c'est impossible que les choses tournent mal, tout va s'imbriquer de façon à ce que... Ah, je sais pas, genre c'est meant to be, vous voyez. Tout le monde aime un livre que toi tu n'aimes pas. Du coup, à qui est-ce que tu en parles? Ne pas pouvoir parler d'un livre que je n'ai pas aimé, ça me dérange moins que de ne pas pouvoir parler d'un livre que j'ai aimé. Donc au pire, si tout le monde a aimé un livre que moi j'aime pas, bah j'ai pas besoin d'en parler, voilà, si c'est juste une question de goût, c'est pas grave. J'en parle à personne, ou alors j'en parlerai ici, ou bien je saoulerai ma famille et mes amis proches, voilà. Mais sinon, non, c'est pas très grave pour moi de pas parler de quelque chose que j'ai pas aimé, tant que c'est pas problématique et que vraiment ça me donne pas genre envie de hurler quoi. Et moi, je n'ai pas aimé ce livre. Alors c'est fou quand même parce que Trevanyan, c'est un auteur connu, enfin que moi je connaissais pas personnellement, mais il est assez populaire. Alors ça se passe à Montréal dans les années 70, et alors par contre, je vais reconnaître à Trevanyan son talent de conteur quand même. Je me souviens que ce roman s'ouvrait sur une scène qui se passe dans la rue à Montréal, et je m'étais dit waouh, c'est hyper immersif. Je suis rentrée dedans tout de suite. Il nous raconte un peu l'histoire de ce quartier, et j'avais trouvé ça très vivant, ouais, vraiment très intéressant. Et puis ça parle d'un meurtre et d'un flic, un peu voilà, le cliché du flic célibataire, aigri, qui bouffe des donuts. Et non, ce livre m'a donné envie de hurler. Le traitement des personnages féminins, c'est pas possible. Toutes les femmes là-dedans sont hyper sexualisées, enfin... Il n'y avait pas un personnage qui n'était pas décrit vraiment de manière hyper sexualisante. C'était tout le temps des seins, des fesses. Je veux dire, c'est insupportable au bout d'un moment, c'est insupportable. Ça me meurt de moi, tout simplement. Il y avait un seul personnage féminin qui était intelligent, c'était une lesbienne, voilà. Parce que du coup, forcément, les lesbiennes sont plutôt masculines. Donc... Enfin bref, je vais commencer à m'emballer donc je vais m'arrêter là, mais ouais, je n'ai pas aimé ce livre. D'ailleurs je l'ai pas terminé lui non plus parce que il y a un moment je veux bien pousser, mais pas trop non plus quoi. Tu es en train de lire dans un lieu public et tu sens que tu vas pleurer, qu'est-ce que tu fais? Alors moi j'ai vraiment un gros problème pour lire en public. Bah ça ne m'arrive jamais en fait, j'arrive pas à me concentrer si je suis à l'extérieur. Si je suis dans un parc genre toute seule et qu'il y a personne autour de moi, ok. Mais si c'était le cas... Bah je sais pas en fait, je pense que je prendrais vachement sur moi et je réussirais à ne pas pleurer. En même temps ça me sort un peu de ma lecture quand je lis en public, donc je serais peut-être pas autant investie. Après au pire si c'est une petite larme qui coule discrètement, c'est pas très grave, hein. Ça m'est jamais arrivé de pleurer à gros sanglots. Mais j'avoue que la fin de ce livre-ci m'a arraché, j'allais dire une larme, mais là je me revois en train de terminer ce livre, et non en fait j'ai grave pleuré à la fin de ce film, de ce livre. C'est l'histoire d'une lycéenne qui retrouve un ami d'enfance parce que le père de celui-ci a disparu et donc ils vont se mettre à sa recherche. Elle a des troubles obsessionnels compulsifs. Cette fille est malade, elle est hyper attachante, elle a une vie pas facile
et j'ai beaucoup aimé ce livre. La suite d'un livre que tu aimes vient de sortir mais t'as oublié pas mal de trucs. Qu'est-ce que tu fais? Tu relis le précédent, tu te spoil. À moins que ce soit un énorme coup de cœur que j'ai vraiment envie de relire, je vais trouver un résumé bien spoilant. Parce que, bon, concrètement, s'il fallait relire tous les livres d'une saga avant de passer à la suite, mon vieux, on ne serait pas sorti de l'auberge. Alors moi, des séries, j'en commence vraiment très souvent, mais j'avoue qu'il y en a une que j'avais beaucoup aimée et que j'ai pas continué et que j'ai un petit peu oublié. Enfin, j'ai pas oublié, mais disons que les détails sont plus vraiment frais dans ma mémoire. Il s'agit de The Emperor's Blades de Brian Stavely. C'est une saga qui n'est pas encore traduite en français, je sais pas si elle le sera d'ailleurs. Et je l'avais lu, mon dieu, mais j'étais encore à la fac. Oh, c'était vraiment très cool, c'est de la fantasy épique, assez traditionnelle, un peu médiévale, carrément médiévale même, dans laquelle on suit les 3 enfants d'un empereur qui vient d'être assassiné. J'avais beaucoup aimé ce roman, il faudrait vraiment que je lise le 2, que j'ai depuis 1000 ans en plus, hein. C'est pas comme si je pouvais pas le lire. Ah oui, je me souviens, j'avais acheté ce livre à l'époque où je cherchais des sujets de mémoire de M2. Donc je l'ai lu à peu près au même moment que la 5e saison, coucou Cornelius. Et j'avais beaucoup aimé les deux, mais la 5e saison ça a été vraiment mon coup de cœur ultime et du coup c'est là-dessus que j'avais fait mon mémoire de M2. Voilà, je me remémore en même temps. Tu ne veux pas prêter tes livres? Pas très sympa. Comment dis-tu non gentiment si on te pose la question? Désolée pour tous les gens qui n'aiment pas prêter leurs livres, mais c'est pas très sympa quand même. Non, moi je prête mes livres à n'importe qui. Enfin d'ailleurs c'est pas comme si j'en prêtais très régulièrement, mais ça m'a jamais posé problème. Et puis voilà, je suis pas une maniaque du livre non plus, donc si tu me rends mon livre avec une page cornée, la tranche là, un petit peu fendue, je veux dire c'est normal, hein, il y a un moment, tu lis un livre, faut bien que tu l'ouvres. Bon après, ouais, hein, c'est merci de ne pas manger dessus, merci de ne pas le faire tomber dans ton bain, la base quoi. Mais sinon, y a pas de souci, moi je prête. Tu as choisi et reposé 5 livres le mois passé sans les terminer. Comment gères-tu ta panne de lecture? Ça, je l'avais dit aussi dans le tag mon rapport à la lecture. Je relis des livres que j'aime, tout simplement. Ou bien, pareil, lecture graphique. Et en ce moment, je relis Harry Potter. J'ai déjà lu les 3 premiers, donc je suis au 4 que j'ai pas encore commencé. Mais ça fait vraiment partie de mes relectures chouchou. Comme tout le monde je pense. Il y a tellement de nouveaux livres que tu rêves d'acheter. Combien en achètes-tu réellement? Eh ben ça dépend. Souvent quand j'ai envie d'un livre, je l'achète pas sur le coup, je le garde en mémoire et puis je craque après. Pourquoi je fais ça? Je sais pas trop. Mais du coup un livre qui me fait très envie en ce moment, que je n'ai toujours pas lu, c'est Les Sœurs Carmine de Ariel Holz. Je sais pas comment on dit son nom. Voilà, cette trilogie a l'air beaucoup trop cool, tout le monde a adoré. Il est en train de rafler des prix et j'ai trop envie de le lire, enfin de la lire la trilogie, mais ça attendra. Oh là là, il y a les Utopias bientôt en plus. Non mais aux Utopias je vais rien acheter, c'est mort. Sinon j'ai vachement envie de découvrir Vincent Tassi aussi, dont j'entends beaucoup parler, surtout par Cornelius d'ailleurs, toujours Cornelius. C'est une vidéo spéciale Cornelius. Comment le dire à la nuit et Apostasie me font grave envie, mais pareil, un jour. C'est-à-dire dans 2 ans, quand j'aurai tout lu. Après avoir acheté des livres, combien de temps reste-t-il dans ta palle avant que tu ne les lises? Et là, ça peut varier de 1/4 d'heure à 10 ans. Genre hier, j'ai acheté les 12 rois de Characaille de Bradley Beaulieu et je l'ai commencé direct. Je me suis moi-même surprise, surtout que c'est une énorme brique et que je suis déjà en train de lire à peu près 5 livres à côté, mais bon, c'est pas grave. Dans mon appartement d'adulte, le plus vieux livre de ma palle, je pense que c'est celui-ci, The Passion of New Eve de Angela Carter, qui a été traduit en français sous le titre La Passion de la Nouvelle Ève, ou de l'Ève Nouvelle. Enfin bref, que j'avais acheté pareil quand j'étais à la fac, parce que j'avais eu un cours sur Angela Carter avec une prof absolument géniale. Faut dire que l'œuvre d'Angela Carter n'y est pas pour rien non plus, parce que c'est une autrice que je trouve géniale. Surtout là, pour cette période de l'année, si vous avez envie de découvrir Angela Carter, elle fait des nouvelles qui sont pour la plupart des réécritures de contes complètement dark, complètement bizarres et complètement allumées, mais en même temps
extrêmement intelligent, il y a beaucoup de sous-textes dans ses œuvres, et j'adore son univers, j'adore sa plume. Alors en anglais, elle est assez compliquée à lire, je trouve. Enfin moi j'ai fait un master d'anglais, enfin j'ai fait un master traduction, je me débrouille. Par contre pour des débutants, ouais, vaut peut-être mieux la lire traduite en français. Je me souviens plus exactement de quoi ça parle et le résumé est pas très explicite, mais ça va être chelou, voilà. Angela Carter c'est toujours chelou. Donc il faudrait vraiment que je le lise quand même, un de ces quatre. Surtout que, encore une fois, pour la saison, pour le Pumpkin Autumn Challenge, c'est parfait. Voilà, c'est tout pour cette tag, j'espère que ça vous aura plu. J'ai l'impression d'être partie dans tous les sens. On verra ça au montage. Je croise les doigts. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous réagiriez à ces problèmes de ouf. Et en attendant, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!